Salut tout le monde, salut. Alors aujourd'hui on va voir comment changer le filtre à air et le filtre d'habitacle pour une Mercedes classe A 150. Donc j'ai déjà fait la vidéo précédente pour montrer comment faire la vidange et changer le filtre à huile. Donc là maintenant c'est pour le filtre à air. Alors j'ai déjà vérifié au niveau de la douille, donc ça c'est une quelle taille? Bon, c'est une douille étoile. Par contre, voilà, c'est une taille 20, donc douille étoile taille 20, donc c'est ça ici. C'est bon. On va venir dévisser les deux vis qu'on a ici. On peut soulever directement, donc on voit bien ici, ça va venir tourner autour. Bon, perso, je ne vais pas retirer ces deux-là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Quand je bouge, ça ne gêne en rien. Donc voilà, ici on a le filtre à air qu'on va venir déclipser seulement de cette façon-là. C'est une opération relativement simple à faire. Donc voilà. Ici, je vais voir pour nettoyer un petit peu. Donc on voit qu'il y a un petit peu de crasse, mais voilà, donc c'est toujours bien de faire ce genre de petit nettoyage. Bon, c'est pas sale, c'est seulement des petites feuilles, mais voilà, c'est déjà ça. Donc on va venir changer, donc remplacer ce filtre par un nouveau. Alors on voit bien l'état de l'ancien comparé au nouveau, donc il est bien temps de le changer. Alors, seulement venir le retirer, ça se retire très facilement à la main. Il ne faut pas d'outil particulier à part des doigts. Bien le renforcer, hein. Donc il doit bien venir se glisser à l'intérieur et ne pas flotter à l'extérieur comme si on le posait simplement, d'accord? Donc là on voit bien qu'il est bien remis à l'intérieur, donc ça c'est bon. Allez. Et voilà, donc le nouveau filtre est placé, ça a pris quelques secondes, rien de bien compliqué. Donc le placer d'abord vers le bas, bien le faire glisser vers le bas, garder le filtre comment dire, entre la partie supérieure ici et cette protection ici, hein. Et ensuite le clipser grâce ici au petit clips. Une fois que c'est fait, on revisse et c'est fait. Donc comme j'avais dit, j'ai bien retiré les petites crasses qui restaient là à l'intérieur. C'était 2-3 petites feuilles. C'est pas bon, mais ce n'est pas dramatique non plus, mais voilà, au moins qu'on profite de débarrasser un peu ce qui traîne. Et si vraiment c'est encrassé, passez à la lingette, au moins vous aurez fait un nettoyage en même temps. Alors pour ce qui est du filtre à air, c'est réglé. Par contre, le filtre à habitacle, je l'ai déjà changé. Donc je l'avais changé il y a quelques jours, c'était une urgence. Et là je vais vous montrer grossièrement comment faire. Donc retirer le couvercle supérieur, c'est hyper simple à faire. Décocher, donc on va dire que c'est une lanière, d'accord, et retirer, donc ça c'est le nouveau filtre, on a retiré l'ancien filtre et replacer au même endroit. Donc ça se situe à ce niveau là, c'est juste sous le pare-brise, donc le pare-brise de ce côté-ci au-dessus, hein, le moteur, donc vraiment c'est ici entre les deux. C'est très simple à faire, regardez, là je le retire vraiment en 2 secondes, et pour le remettre c'est pareil, juste une chose, voilà, donc là quand on le remet, bien le positionner à l'intérieur, le niveau de flèche, donc on voit bien le flèche vers l'intérieur, et alors quand je viens clipser, bien faire attention que le filtre soit correctement placé, et ensuite remettre le couvercle à son endroit jusqu'à entendre un clips. Voilà, ici, et remettre
parfait, c'est en ordre. Donc, filtre à air et le filtre habitacle. Pour ma part, le filtre habitacle, moi c'est une voiture de 2006, 2004, si je dis, non 2008, pardon, 2008. Et je me demande si le filtre habitacle avait déjà été changé auparavant. L'état dans lequel je l'ai trouvé, bah, c'était scandaleux tout simplement. À savoir que voilà, je suis peut-être 3e ou 4e propriétaire de cette voiture là. Donc c'est pas une voiture que j'ai achetée neuve, c'est une voiture d'occasion que j'ai prise il y a 2 ans maintenant. Donc quelque chose à faire attention parce que le filtre habitacle, ben, c'est le fil qui va permettre de filtrer l'air qu'on va respirer dans la voiture. C'est pour l'habitacle. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été intéressante et de bons conseils. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce serait grave quand même de ne pas le faire. Et à partager surtout. Partagez, commentez, hein, partagez vos commentaires, vos informations, vos façons de faire, etc. Voilà, très bonne journée, à bientôt, ciao ciao.